certains sont au courant, nous avions passé une semaine de jeûne et prière. Voilà, je crois que tout le monde n'était pas forcément au courant. Et le Seigneur nous avait bénis une fois de plus. Donc chaque fois que nous venons dans sa présence, nous savons qu'il nous bénit. Amen. Et même si des fois nous ne voyons pas des choses, nous ne sentons pas des choses, eh bien nous savons qu'il y a une œuvre qui se fait chaque fois que nous sommes dans sa présence, dans notre vie. Amen. Et cette semaine, nous avons encore été bénis et été visités. C'est comme la parabole du panier pour aller chercher de l'eau que je vous avais raconté. Ce panier qui servait à ramasser du charbon. Et même si l'eau n'est pas restée dans le panier, au fur et à mesure que le garçon retournait selon l'ordre de son grand-père pour aller chercher de l'eau avec ce panier, au final, eh bien, l'eau qui coulait va nettoyer petit à petit le fond de ce panier. Le fond de ce panier, c'était la leçon que le grand-père voulait enseigner à son petit-fils, qui lui disait ça sert à rien de lire la Bible, on ne comprend rien. Et son grand-père lui a montré cela. Et nous croyons que le Seigneur nous a bénis encore cette semaine. J'avais parlé plus des armes que Dieu nous donne pour combattre. On était parti sur des armes qui ne sont pas dans Éphésiens chapitre 6. Nous savons que dans ce passage de la Bible, l'apôtre Paul nous dit, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, et faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Amen. Et on se rend compte que déjà lorsque, même si nous ne sommes pas restés sur ces armes que l'apôtre Paul va citer, on se rend compte que les armes spirituelles ne sont pas les mêmes que les armes physiques que nous utilisons. Et on se rend compte aussi que la stratégie de Dieu, la manière de procéder de Dieu est complètement différent de la manière dont nous procédons. Et là, on nous dit que nous avons à lutter contre des esprits méchants qui sont dans les lieux célestes, contre des dominations, contre le prince du monde de ténèbres. Et nous savons que derrière tout ça se cachent des démons, des esprits maléfiques puissants, et se cache le diable. Vous avez à lutter contre tout cela, et on nous cite comme arme à porter la vérité. La vérité. On va nous citer comme arme à porter le zèle que donne l'évangile. Et puis aussi, on va nous demander de porter une cuirasse, la justice. On se rend compte que quand la Bible nous parle des armes spirituelles, il ne va pas parler de missiles, il ne va pas parler de bombes, il ne va pas parler de Kalachnikov, il ne va pas parler peut-être de ces armes que nous connaissons, mais c'est dans une autre dimension, une dimension spirituelle. Et toute cette semaine, nous avions prié, nous sommes restés devant Dieu pour qu'il nous équipe de quelques-unes de ces armes afin que nous puissions tenir ferme contre l'adversaire et rester, comme la Bible le dit, des plus que vainqueurs.
Alors, dans les quelques armes que nous avions citées, eh bien, cette semaine, je ne vais pas pouvoir peut-être revenir de la même manière sur toutes les armes, mais je vais revenir sur quelques-unes de ces armes. On va ce matin d'abord parler de la foi, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Et nous avons besoin de la foi pour marcher avec Dieu, pour marcher avec Jésus, mais aussi nous avons besoin de la foi comme une arme pour résister à l'ennemi. La Bible nous dit dans le livre de Habakkuk au chapitre 2 verset 4, après avoir dit la prophétie ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et la Bible va dire au verset 4, mon juste ou le juste vivra par la foi. Par la foi. Et la foi dont nous avons besoin comme arme, c'est cette foi qui nous permet de vivre. De vivre non pas par la vue, mais de vivre par la foi. L'apôtre Paul va répéter la même chose aux Romains en disant, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Et l'apôtre Paul dira également dans l'épître aux Corinthiens, en parlant de lui-même, nous marchons non par la vue, mais nous marchons par la foi. Et j'ai expliqué que lorsque nous marchons par la foi, nous remportons des victoires. Lorsque nous marchons par la foi, cette foi est comme un bouclier devant nous. Et cette foi permet à tous les traits enflammés que l'ennemi nous lance, toutes les flèches que l'ennemi nous lance, de ne pas nous atteindre. Et comment est-ce que nous marchons par la foi? Comment est-ce que nous vivons par la foi? Bien, j'avais donné un exemple que je m'étais fabriqué moi-même en disant, imaginez que nous devons traverser un fleuve. Il y a la possibilité de traverser ce fleuve, mais le passage était compliqué, et le courant est fort, et on risque d'être emporté par le courant, et non seulement d'être emporté par le courant, il y a des crocodiles dangereux dans ce fleuve, et puis à un moment donné, il faut passer dans une grotte où ça faisait sombre, il y a une chute d'eau avec des chutes de pierre, et on te dit de l'autre côté, c'est le ciel, il faut traverser ce fleuve. Il y a certains qui sont dedans, et puis il y a d'autres qui sont déjà arrivés. Et quand c'est une illustration pour résumer ma vie chrétienne, ma marche chrétienne, quand je vais commencer à traverser ce fleuve, eh bien, à un moment donné, je vais commencer à prier en disant, Seigneur, tu vois, eh bien, donne-moi la force de ne pas être emporté par le courant. Et d'ailleurs, la Bible nous dit des fois qu'il faut aller à contre-courant. Le Seigneur, je compte sur toi. Je peux avoir une certaine foi. Et même lorsque, eh bien, je suis dans ce fleuve, je peux dire, avoir toutes sortes de prières, même des prières d'autorité, en disant, Seigneur, rends aveugle ces crocodiles, ferme-leur la gueule. Seigneur, et même si je reçois, par exemple, des chutes de pierre, je tombe, je dis, Seigneur, je compte sur toi. Relève-moi, donne-moi la force, je sais qu'avec toi je peux y arriver. Et puis je continue comme ça, et jusqu'à ce que j'arrive. Et souvent, notre vie chrétienne, pour la plupart, ressemble à cela. Mais, deuxième exemple que j'avais donné, je reprends ce fleuve. Imaginez qu'on vous dit, vous allez traverser ce fleuve, mais on vous bande les yeux. On vous bande les yeux. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce fleuve. Vous ne voyez rien. Comment est-ce que vous allez prier? Comment est-ce que vous allez avancer? Voyez-vous, on se rend compte que la plupart des temps, notre marche chrétienne est basée sur notre vue. Nous prions selon ce que nous avons vu. Nous prions selon ce que nous avons entendu. Nous prions selon ce que nous comprenons, mais
La Bible dit que le juste vivra par la foi, que le juste marchera par la foi, non pas par la vue. Et si je reprends ce deuxième exemple, je vais avancer, mais parce que je ne vois même pas de crocodile, je ne vais pas dire Seigneur ferme la gueule au crocodile, comme je ne vois même pas peut-être de chute de pierre, je ne vais même pas prier comme ça. Voyez comment nos prières sont dirigées par ce que nous voyons. Et nous disons, nous marchons par la foi. Mais marcher par la foi, et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il va faire remarquer aux Corinthiens, avant de leur dire, car nous marchons non par la vue, mais nous marchons par la foi, il va dire, nous sommes toujours pleins de confiance. Nous sommes toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons non par la vue, mais par la foi. Et il répète à nouveau, nous sommes pleins de confiance. Lorsque nous marchons par la foi, nous avons plus confiance en Dieu, parce que nous ne voyons rien. Ça nous fait grandir dans la confiance. Il y avait ce pasteur qui disait qu'il revenait de l'Afrique. Et il a pris l'avion le soir, la nuit. Il y a eu le repas qui a été servi. Ils se sont endormis. Et puis, au petit matin, quelques minutes, peut-être 1 heure avant que l'avion n'atterrisse, on a commencé à les réveiller pour prendre le petit déjeuner. Et tout à coup, eh bien, un des moteurs de l'avion a pris feu. Et tu es assis dans cet avion et tu vois le moteur en feu. Les hôtesses, ceux qui souriaient tout le temps, commencent à paniquer, les gens commencent à paniquer. Eh bien, des allers-retours et tout à coup, il n'y a plus d'électricité dans la cabine. Et puis à ce moment-là, comment est-ce que tu pries? Mais si tu ne vois pas ça, comment est-ce que tu pries? Le pasteur nous racontait ce témoignage, on disait, eh bien, le Saint-Esprit lui dit, reste en paix. Reste en paix. Ouais. C'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que nous avons nos 2 yeux. Mais la Bible nous dit, ne marchez pas par la vue, marchez par la foi. Et cette semaine, nous avions prié pour que le Seigneur nous enseigne, malgré que nous ne sommes pas aveugles, malgré que nous n'avons pas nos 2 yeux attachés, que nous puissions marcher par la foi, que lorsqu'il y a une situation qui est là, eh bien que quand je vois ces crocodiles, que je ne saute pas tout de suite sur un rocher dans le fleuve, que je ne dise pas, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais que je dise, Seigneur, je te fais confiance. Parce que je sais que c'est toi qui me tiens par la main. Que je ne regarde pas d'abord, eh bien, quelles sont les capacités intellectuelles que j'ai, quelles sont les capacités physiques que j'ai, quelles sont les capacités financières que j'ai pour faire face à cette situation. Mais que je regarde d'abord à mon Dieu. Que je regarde d'abord à mon Dieu. Que je lui dise, c'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. J'avais connu un homme, je crois que j'avais déjà donné son témoignage, un grand chrétien, mais un jour le Seigneur lui dit, tu vois, la manière dont tu vis ta vie chrétienne ne m'est pas agréable. Je veux que tu abandonnes ton entreprise, que tu l'offres à quelqu'un, si tu me fais confiance, et que tu m'attends chez toi. Je veux te bénir autrement. Alors il a choisi un de ses employés en qui il avait confiance, qu'il estimait, et lui a fait don de son entreprise. Et puis il était resté à la maison pendant un temps et a dépensé
le peu qu'ils avaient sur son compte personnel, abandonner l'entreprise avec le compte de l'entreprise, tout ça. Il cherchait en tant que chrétien à être honnête, il se versait un salaire sur son compte joint avec son épouse, le compte de l'entreprise était à part, mais il a tout donné. Et puis quelque temps après, il n'y avait plus grand-chose. Et ce matin-là, quand ils ont, avec sa femme, ils étaient tous les deux, ils ont médité la parole. Ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, tu m'as dit de tout abandonner, de t'attendre, que tu veux me bénir. Ce matin, nous n'avons même pas de quoi prendre le petit déjeuner. Si seulement nous pourrons avoir une baguette de pain et un peu de lait. Ce n'est pas une demande directe, mais quelques minutes après, la voisine était venue sonner à la porte. On n'a pas pu se coordonner avec mon mari ce matin. On était sortis tous les deux. J'ai ramené une baguette de pain. Lui aussi a ramené une baguette de pain. On a eu une baguette de pain de plus. Est-ce que vous voulez une baguette de pain? Merci. Et puis c'est un autre voisin qui était venu. Eh bien, je n'avais pas fini le lait que le fermier m'a apporté hier. Il m'en a apporté encore à nouveau aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir tout finir. Je préfère vous donner le lait frais qu'il m'a apporté ce matin. Et moi finir ce qui me restait hier. Et là, ça a commencé dans la tête de ce frère. Et à midi, et le soir, et tous les matins, il va simplement dire, Seigneur, je te fais confiance. Que aujourd'hui, tu vas me donner ce dont j'ai besoin pour manger. À un moment donné, il a tellement fait que le Seigneur est revenu vers lui et lui a dit, tu vois la vie chrétienne que tu mènes maintenant. Avant, tu disais que tu étais chrétien, mais tu faisais confiance à ton entreprise, à ta réussite, à ton argent, à ta position. Mais maintenant, tu me fais confiance. Je vais maintenant te bénir. Mais n'oublie pas la leçon que tu as apprise de moi. Et le Seigneur lui a donné une idée. Il a recréé une autre entreprise et il a continué sa vie. Quand Jésus disait, lorsque le Fils de l'homme va venir, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, il parlait de ça. La foi qui nous fait marcher en mettant notre confiance uniquement sur notre Dieu. Une autre arme que nous avions vue pendant cette semaine, dont nous avions parlé, c'était notre appartenance. L'apôtre Jacques va nous dire dans son épître au chapitre 4, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset premier où il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde et c'est pourquoi. Vous êtes en Dieu, vous êtes de Dieu et Dieu est en vous. Et nous avions dit, c'est ce titre que le Seigneur nous a donné. Dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur avait donné le pouvoir. Le pouvoir. Lorsque nous regardons à ces politiques, nous regardons à nos députés, lorsque nous regardons au président de la République, ou même encore le maire de la ville, le député,
Nous disons, ils ont un pouvoir. Mais la Bible dit que à nous aussi, si nous donnons notre vie à Jésus-Christ, il nous a donné un pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu est une des armes que le Seigneur met à notre disposition. C'est cette position d'enfant de Dieu que nous devons garder. Et nous avions raconté l'histoire du fils prodigue qui était dans la maison du Père et puis après, il avait jugé bon à un moment donné partir. Parce que ça ne lui convenait plus. Parce qu'il n'est plus d'accord avec son frère, avec son père, avec les pratiques qui étaient là. Et la Bible dit qu'il était allé voir son père, lui a dit, donne-moi mon héritage, la part de l'héritage qui doit me revenir. Et ça n'a pas été facile pour le père. Mais le père lui a donné son héritage. Et la Bible dit qu'il était parti loin. Il a mis une belle distance entre lui et son père. Il a tourné le dos à sa famille. Et puis, il a vécu dans la débauche, dans le péché, dans tout ce que son père n'apprécie pas. Et quand il avait fait tout cela, la Bible dit qu'à un moment donné, il n'avait plus rien. Il a fini de dilapider le capital que son père lui avait donné. Il a tout gaspillé. Et puis ce garçon, eh bien, avait faim, il avait soif, et puis il va chercher du travail, va aller peut-être chez ses copains d'alors, personne n'a osé l'aider, et va se retrouver dans une porcherie, à s'occuper des cochons de quelqu'un. Et la Bible dira qu'il voudrait même manger la nourriture des cochons. Il était tombé si bas à cause de ses choix, à cause peut-être de la décision qu'il avait prise de se séparer de son père, à cause de cette envie qu'il avait de vivre comme les autres, à cause du péché, la débauche qui était là. Il était tombé si bas que personne ne lui donnait même la nourriture des cochons. Et alors il avait réalisé que la seule chose qui lui reste à faire, c'est de se lever, de retourner vers son père et de demander pardon à son père, en lui disant, j'ai péché contre le ciel, mais j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un de tes esclaves. Et il y a eu la repentance. On reparlera de la repentance tout à l'heure. Il y a eu cette belle repentance. Et puis, ça lui a donné la force. Il était parti pour retourner vers son père. Mais la Bible dit que quand le papa l'avait vu, alors qu'il était encore loin, il n'y avait pas cet immeuble devant. Parce qu'ils habitaient un peu à la sortie de la ville, à l'entrée de la ville. Mais le père l'avait vu alors qu'il était encore loin. Et le père a couru pour aller rencontrer son fils. Le père l'a pris dans ses bras. Les serviteurs ont couru derrière le papa. Et puis leur maître en disant, mais qu'est-ce qui lui arrive? Où est-ce qu'il va? Et puis peut-être certains ont dit, mais maître, qu'est-ce qui vous arrive? Et le père a couru de toute sa force qu'il pouvait. Il a pris son fils dans ses bras. Pourquoi? Parce que pour le père, c'était toujours son fils. Amen. Parce que pour le papa, c'était toujours son fils. Et quand le fils va commencer à parler en disant, Père, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. C'est tout ce qu'il va dire. Le père va l'arrêter. Parce que le père ne le prendrait pas pour esclave. Ce que nous comprenons aussi dans ce passage, et ce que nous avons besoin de comprendre si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, voyez-vous, l'acte qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu, ce n'est pas ce que j'accomplis, ce n'est pas ce que je fais,
ou ce que je ne fais pas. Mais ce qui fait de moi un enfant de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est ça qui fait de moi un enfant de Dieu. Le salut n'est pas au mérite. Le salut n'est pas pour celui qui dit je vais faire ou je ne vais pas faire. Lorsque vous allez devant les juges, devant le tribunal, pour adopter un enfant, l'acte qui fait de ce gamin, de cette petite fille, votre enfant, c'est l'acte que le juge avait signé. Après, si vous avez amené cette fille dans votre maison, si vous amenez ce garçon dans votre maison, qu'il ne vous respecte pas, qu'il ne vous obéit pas, qu'il se comporte n'importe comment, il sera toujours votre enfant, parce qu'il y a un acte qui a été rédigé, qui dit qu'il est votre enfant. Notre position en tant qu'enfant de Dieu nous sauve, nous préserve, nous protège. C'est pourquoi ce matin, est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a un acte qui dit que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ à la croix? La Bible dit que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. C'était un peu les thèmes de l'époque. L'acte qui fait notre adoption. Nous allons trouver ces termes dans la Bible au travers de la croix de Christ. Eh bien, c'est l'acte de notre adoption. Et au travers de cette croix, c'est l'acte de notre rachat. Pour ceux qui étaient peut-être dans cette position d'esclaves. Esclave du péché, esclave du monde, esclave des ténèbres, esclave du Satan. Et Christ était venu en disant légalement, eh bien, tu vois ton esclave là, eh bien, je veux te payer pour le racheter, pour que désormais il m'appartienne. On peut le comprendre comme ça. On peut le comprendre qu'il y a eu un acte d'adoption, puisque la Bible va utiliser également ce mot. En disant, Père, tu vois ce garçon qui est malheureux, qui est triste, qui est dans sa misère, qui est dans ses péchés, eh bien je l'aime tellement que je veux que tu l'adoptes pour moi, pour qu'il devienne mon frère, pour qu'elle devienne ma soeur. Eh bien il faut signer un acte, et ça a été signé à la croix. Mais ma part, c'est que j'accepte. On ne va pas adopter un enfant, on ne va pas racheter quelqu'un qui dit non, je ne veux pas de lui. Je ne veux pas le suivre. Je ne veux pas que Jésus devienne mon maître. Je ne veux pas que Dieu devienne mon Père. Et l'acte doit être accepté. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous venons vers Christ en disant, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Aujourd'hui, je t'accepte. Je te donne ma vie. Je veux que tu deviennes le Seigneur et le Sauveur. Parce que, eh bien, non seulement le Seigneur, parce que tu me rachètes, parce que tu deviens mon maître, mais parce que tu deviens aussi mon Sauveur, parce que, eh bien, l'état dans lequel j'étais jusque-là. Ce garçon était revenu. Et pour son père, c'est toujours son fils. C'est toujours son fils. Il va lui donner une robe, la plus belle robe. Et lorsque, finalement, ils vont rentrer dans le village, dans la ville, les gens ne vont pas voir ces vêtements déchirés qu'il portait sur lui. Les gens ne vont pas voir, eh bien, peut-être l'odeur qu'il avait, puisqu'il est recouvert. Et on va lui donner une bague au doigt, des chaussures aux pieds. Et c'était les esclaves qui étaient pieds nus dans les maisons à l'époque, pour renforcer que tu es toujours mon enfant. Tu es toujours mon fils. Et je disais que cette bague, vous savez, à l'époque du Nouveau Testament, l'alliance ne se faisait pas par une bague. L'alliance se faisait selon le mariage juif. Donc, je vous avais raconté comment ça s'est déroulé par une coupe de vin
que la fiancée et le fiancé se partageaient. C'est beaucoup plus récemment que l'usage de bague est venu. Et on pourrait dire que c'est pas que le Père lui a donné, c'est à nous que le Père lui a donné. On peut, si on veut, dire que ça représente l'alliance, mais ça représente plus que l'alliance. Pourquoi est-ce que les garçons portaient des bagues à l'époque? Pourquoi est-ce que, des gens qui ne sont pas mariés portaient des anneaux? Parce que l'anneau représentait le sceau de la famille. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le sceau par lequel on peut faire des affaires au nom de toute la famille. Au nom de toute la famille. Quand tu le reçois, tu reçois ce pouvoir. Ce pouvoir. Nous avions parlé de la résistance. La résistance qui est une arme importante. Et puis je vais m'arrêter là. L'apôtre Paul, dans dans Éphésiens chapitre 6, nous disait, prenez toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister, après avoir tout surmonté. Et on a vu que, la résistance qui devrait être une position selon l'apôtre Paul, Jacques va nous dire que finalement cette résistance est aussi une arme. Est aussi une arme. Une arme que nous allons avoir, puisque Jacques nous dira simplement, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Et puis c'est aussi Pierre qui va revenir sur ça, et va dire, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Avec une foi ferme. Et il s'enfuira loin de vous. Ces armes, imaginez, je ne prends même pas encore de lance, je ne prends pas d'épée, je ne prends pas d'armes offensives, mais simplement je résiste. Je résiste. Et l'ennemi se casse les dents. Et l'ennemi s'en va et me laisse tranquille. La résistance est une arme efficace, nous avions dit, et lorsque nous résistons, c'est le Seigneur lui-même qui agit au travers de nous et qui nous donne de ne pas baisser les bras. La Bible nous dit, et je vous cite ce verset, l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Dans la résistance, l'Éternel combat pour nous. Amen. Lorsque Josué a commencé la conquête de la terre promise, la Bible dit que le premier combat, qui n'en était pas vraiment un, c'était la chute d'un mur de Jéricho. Dans ce premier combat que Josué va mener, Dieu va lui donner des instructions et l'arme qu'ils vont utiliser, c'était la louange. Faites le tour de la ville et louez l'Éternel une fois par jour, pendant 7 jours. Le 7e jour, vous faites le tour 7 fois. Et à la fin, avec les trompettes, les instruments de musique, vous poussez un cri à l'Éternel. Et vous allez voir ce qui va arriver. Et puis quand ils ont fait ça, la Bible dit à ce cri, à cette clameur qui monta vers Dieu, les murs de Jéricho se sont écroulés. Alléluia. C'était une ville imprenable. Mais Dieu a sa stratégie. Et puis, quand ils ont remporté cette victoire, pour dire entre parenthèses que la louange constitue aussi une arme. Prenez toutes les armes. Et aujourd'hui, c'est dommage que nous ne savons plus louer le Seigneur. Non seulement nous ne le faisons pas dans la semaine, parce que, nous avons oublié les cantiques, et parce que dans nos moments de prière,
puisque nous marchons non par la foi, mais nous marchons par la vue. Eh bien, souvent, c'est « Seigneur, tu vois cette situation, tu vois cette situation, tu vois cette situation ». Nos prières sont comme ça. Et malheureusement, des fois, le dimanche matin, nous n'arrivons pas à rentrer dans la louange. Lorsqu'il y a ces louanges qui racontent la puissance de notre Dieu, qui racontent la croix, qui racontent comment Christ a souffert pour nous, nous n'arrivons pas à dire « mais c'est pour moi qu'il a fait ». Mais que le Seigneur nous aide à comprendre que les louanges peuvent être aussi une arme. Amen. Peuvent être aussi une arme très très efficace. 2 Chroniques chapitre 20. Lorsque les Ammonites, les Moabites et ceux de la montagne de Séhir sont arrivés pour détruire Juda, et on était venu dire au roi Josaphat, à ce moment-là, eh bien, il y a toute une armée qui s'est levée contre toi. Son cœur a tremblé parce qu'il savait qu'il n'avait pas la force de leur faire face. Alors il a dit, on va prier, on va jeûner. Et puis après avoir prié et jeûné, ils ont dit, ben, on ne va pas quand même être des lâches, on va se lever et puis on va aller au lieu du bataille. Alors qu'ils allaient au lieu de bataille, je ne sais pas dans quel état ils étaient, parce qu'ils connaissaient leur capacité et ils connaissaient la capacité de leurs ennemis. Puis à un moment donné, eh bien, au verset 20, Josaphat va dire, eh bien écoutez, on ne va pas continuer comme ça. On va commencer à louer l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. Mettez votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Et la suite nous dit qu'il a demandé qu'on loue le Seigneur. Et au moment où ils ont commencé à louer le Seigneur, il va se passer quelque chose sur le champ de bataille. Les Moabites, avec ceux de la montagne de Séhir, ont décidé de tuer tous les Ammonites. Parce que, on ne sait pas ce qui s'était passé. Et ils les ont tués jusqu'au dernier. Et puis après, finalement, entre deux, ceux de la montagne de Séhir, eh bien, Édom va dire aux Moabites, eh bien, on les a tous tués, c'est ta faute. Non, c'est ta faute, c'est ta faute. Et puis finalement, ils vont s'entretuer aussi, jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. Et quand Judas était arrivé, il n'y avait que des cadavres. Certes, il y avait la prière, il y avait le jeûne, mais il y avait aussi la louange. La louange. Que le Seigneur nous aide, au moins les dimanches matin, à réaliser lorsque nous rentrons dans ce lieu que, eh bien, Dieu est là. Et que ce que nous avons envie de faire d'abord, c'est de dire à mon Dieu, je te loue, je te glorifie, je te remercie de ce que je suis là. Amen. Je te dis merci pour ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Parce qu'en faisant comme ça, c'est des victoires que nous remportons. C'est des victoires que nous remportons. Après cette première victoire, il y avait la ville d'Aï. Et là, pour la ville d'Aï, Jésus avait envoyé des espions. Les espions étaient revenus dans Josué chapitre 7. Ils ont dit à Josué, eh bien, c'est une petite ville. J'ai envie de dire, c'est une petite situation. C'est une situation pas vraiment compliquée. C'est un problème qui est à notre portée. Tu n'as même pas besoin d'envoyer toute l'armée d'Israël. Envoie simplement quelques milliers, 2 ou 3 000 personnes. Et nous allons remporter la victoire. Et ils sont partis. Mais ils se sont vite enfuis. Et ceux de Haï a tué à peu près 36 hommes. Et la Bible dit qu'ils étaient revenus. Jésus déchira, le peuple fut consterné, le peuple perdit courage. Et Jésus déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel.
Et lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Et Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Si nous eussions dû rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grain? Il était dans une situation où il est en train de lancer un défi au Seigneur en disant, eh bien, fais quelque chose pour ton grain. Tu ne peux pas permettre que ça continue comme ça. Que devant un si petit problème, je sois incapable de remporter la victoire. Et combien de situations comme ça nous rencontrons, qui ne sont même pas des situations compliquées, mais qui nous terrassent, qui fait des victimes dans notre rang. Mais Dieu va répondre à Josué. Et Dieu lui dira simplement, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Et le verset 12, aussi, les enfants d'Israël ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas résister à l'ennemi tant qu'il y a le péché au milieu d'eux. Et il va continuer en disant, eh bien, ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple. Dieu dit à son peuple à ce moment-là, vous ne pouvez pas résister à l'ennemi. Mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à résister? Au doute, à l'hésitation. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à résister? Et Dieu dit à ce peuple, mais tant qu'il y a le péché au milieu de vous, moi je ne serai pas avec vous. En disant cela, ce n'est pas que, eh bien, Dieu va peut-être forcément nous abandonner. Mais même s'il est là, il ne pourra rien pour nous. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il y a un interdit parmi le peuple. Et tant que l'interdit est là, ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Et nous avions dit cette semaine que le péché que Dieu appelle ici un interdit, a aussi une capacité qui doit nous faire détester le péché. C'est que le péché dans notre vie interdit à Dieu de nous secourir. Le péché interdit à Dieu de nous secourir. Parce que il est juste, notre Dieu. Il ne fait acception de personne. Et Dieu ne veut surtout pas qu'un jour, le diable, et nous avions vu ça aussi dans la semaine, qui est l'accusateur de nos frères, lui disent, mais toi qui dis que tu es un Dieu juste, le lot a fait ça, mais tu l'as quand même béni. Où est la justice de Dieu? Il devient un Dieu impartial. Le péché est un interdit pour Dieu. Si nous laissons le péché dans notre vie, le mensonge, des pensées mauvaises, des pensées négatives, eh bien sans le savoir, nous interdisons à Dieu d'agir pour nous, en notre faveur. Mais le péché a été ôté, et vous l'aviez lu tout à l'heure. Le péché a été ôté, et quand le péché a été ôté, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'armée d'Israël va remporter une belle victoire. Une belle victoire. L'armée d'Israël, la Bible dira, eh bien, personne jusqu'à ce jour n'a pu résister devant vous.
Parce que lorsqu'il n'y a pas d'interdit, notre résistance est ferme. Notre résistance est ferme. J'avais parlé de la foi ce matin. Nous avons besoin que le Seigneur nous apprenne à marcher par la foi, frères et sœurs. Parce que quand il va revenir, il a besoin des gens qui ne marchent pas par la vue. Comment est-ce que je prie? Que contient ma prière? Que contient ma prière? Je ne dis pas de ne pas prier pour les besoins que nous avons. On priera tout à l'heure encore pour les besoins de quelques personnes. Mais même en priant pour les besoins que nous avons, apprenons à marcher par la foi. Alexandre m'avait raconté l'histoire de cette maman avec ses enfants qui a dit à ses enfants ce soir-là, écoutez, il n'y a plus rien à manger, mais on va continuer de faire confiance à Dieu, comme on l'a toujours fait. Et on croit qu'il ne nous laissera pas tomber. Et puis, elle a dit à ses enfants, mettez la table et on va rendre grâce. Et au moment où ils ont mis la table, ils ont rendu grâce. Quelques secondes après, alors qu'ils ont commencé à se regarder devant les plats vides, quelqu'un est venu sonner à la porte. C'était le livreur de repas. Et puis ce garçon dit, bonsoir madame, excusez-moi de vous déranger. Les voisins ont commandé du repas, mais ils en ont commandé plus qu'ils n'en avaient besoin. Et je leur ai livré, mais ils m'ont dit de ramener le reste, de le jeter. Ils ont déjà payé pour ça. Et ça me fait mal à cœur de jeter toute cette nourriture. Je ne sais pas, mais j'ai sonné à votre porte pour vous les donner si vous le voulez. Et c'était la quantité suffisante pour la famille. Lorsque nous marchons dans la confiance en Dieu, ce n'est pas au moment où il priait que les voisins ont commandé le repas. Peut-être l'ont-ils commandé le matin ou l'après-midi. Dieu qui sait déjà, si tu sais placer ta confiance en lui, qui connaît tes besoins, il pourvoit. Il pourvoit. Dieu savait qu'à 19h30, ses enfants auront besoin de manger et que c'est à lui de pourvoir. Nous avions parlé d'être enfants de Dieu, qui ont reçu le pouvoir de rester avec Dieu en nous. Et si je n'ai pas encore donné ma vie à Christ, si je suis encore un pied dedans, un pied dehors, c'est peut-être le moment de renouveler mon engagement, ce matin, et de dire non, je veux appartenir en entier à Christ. Si le diable, l'accusateur de nos frères, te fait penser que, eh bien, tu as vu comment est-ce que tu as parlé la dernière fois? Tu te rappelles de ce péché que tu as commis? Eh bien, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, pour tout cela, tu n'es pas enfant de Dieu. Que ce matin, le Seigneur te fasse réaliser que l'acte qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la croix. Et que ça te redonne de la confiance ce matin. Et que tu ne t'estimes pas indigne devant Dieu. La seule chose à faire, si l'ennemi te rappelle quelques péchés, c'est de lui demander pardon à ton Dieu et de dire purifie-moi de ces péchés. Et puis, veillons à ce que nous ne laissons pas le péché dans notre vie, parce que le péché interdit à Dieu de nous secourir. Nous pouvons vivre comme ça. Nous pouvons le faire sans péché. Il faut que nous nous appliquions, frères et sœurs. Ce que Dieu dit à Josué, tant que le péché est là, eh bien, je ne serai pas avec vous. On nous le dit aussi dans le livre, l'épître aux Hébreux. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Oh, nous allons voir peut-être autre chose, mais le vrai Dieu, nous ne le verrons pas. Agir en notre faveur, agir pour nous, marcher à notre côté. Alors ce matin, je ne sais pas, sur ces trois armes, on en avait partagé plusieurs autres. On a parlé de l'esprit de l'Antichrist,
comment est-ce qu'il agit déjà dans ce monde. On a parlé du sang de Jésus-Christ, mais on va rester sur ces trois armes, et ces armes spirituelles. On veut baisser la tête, on veut prier quelques instants, frères et sœurs. On veut se recueillir devant Dieu, on veut se recueillir devant Dieu. J'ai cité entre parenthèses la louange. Peut-être que tu dis, je ne le sens pas. Eh bien, ce n'est pas une histoire de le sentir. On n'a pas besoin de sentir pour louer notre Dieu. On a simplement besoin de réaliser ce qu'il a fait pour nous. Peut-être qu'il y a encore des addictions dans ta vie. Mon frère, ma soeur, mon ami qui est là, il y a peut-être encore des liens dans ta vie. Et maintenant, tu peux prendre cette décision comme le fils prodigue en disant, je vais me lever. Il a dit, je me lèverai. Et il s'était levé. Peut-être l'as-tu dit déjà, je vais me lever, je vais faire le ménage dans ma vie, mais tu n'as pas réussi. Et ma prière ce matin, c'est que tu réussisses, que tu puisses te dire, je vais me lever et me débarrasser de ces liens au nom de Jésus-Christ, parce que je suis enfant de Dieu. Et ce que j'ai fait jusqu'à présent n'abolit pas le fait que je sois enfant de Dieu. Je vais simplement et sincèrement demander pardon à Dieu pour qu'il me purifie et que je marche avec cette belle robe. Et que je marche avec cet anneau au doigt, le pouvoir, l'autorité d'utiliser le nom de Jésus-Christ, et que je marche avec des chaussures aux pieds, parce que je ne suis pas esclave d'une maladie, d'une infirmité. Mon Père ne me laissera pas être esclave. Il met des chaussures à mes pieds. Ce matin, peut-être quelqu'un va dire, je veux donner mon cœur à Jésus-Christ. Je veux donner mon cœur à Jésus-Christ. Bien-aimé, alors que nous sommes dans le recueillement, fais le point. De quoi est-ce que tu as besoin ce matin? Tu as peut-être besoin de marcher, d'apprendre à marcher par la foi. Tu réalises que la plupart de tes prières, c'est dirigé par ce que tu vois. C'est dirigé par l'assurance que peut-être le monde te donne, que tes capacités que tu as te donnent, mais que tu ne fais pas suffisamment confiance à Dieu. Et tu veux dire, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi. Il est là au milieu de nous ce matin. Les bénédictions qu'il nous avait données. Nous avions parlé de l'onction de Dieu comme une arme spirituelle. Peut-être, je ne sais pas, on aura l'occasion de revenir encore sur les quelques armes dont j'avais fait mention pendant la semaine. Mais déjà, accapare-toi de celle que j'ai partagée avec vous ce matin. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir encore. Nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu es là pour nous faire du bien. Tu nous conduis, Seigneur, pour notre bien. Tu nous montres le bon chemin et tu veux nous donner la victoire. Et quand nous réalisons que devant des situations, des problèmes, des défis qui ne sont pas importantes, comme le cas de la ville d'Haï, nous perdons tout notre courage, nous tremblons, nous perdons nos moyens, nous ne savons plus quoi faire. Alors que nous avons auprès de toi des armes pour résister, pour avancer dans le succès, pour avancer dans la victoire. Alors que ce matin, celui qui se tourne vers toi, tu le reçois. Celui qui dit, je donne mon cœur à Jésus-Christ. Je veux naître de nouveau. Je veux que Jésus devienne mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Seigneur, entends-le ce matin. Celui qui a besoin de renouveler son engagement, Seigneur, reçois sa prière ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Je vais demander, alors que nous allons rester dans ce temps, je vais demander aux musiciens de revenir. Et peut-être prendre un cantique, prendre un chant. Et nous, dans cette attitude,